on sait tous c'est quoi le bien et le mal. Parce que dans le jardin, là, Adam et Ève, quand ils ont mangé de ce fruit, dans quel arbre qu'ils ont mangé? De la connaissance du bien et du mal. Donc, t'as pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ok? Ok, donc c'est le dernier jour de cette étude biblique que j'ai entrepris, que j'ai commencé il y a quelques jours de cela. Donc tout d'abord, j'aimerais juste te souhaiter bonne année. Donc je prie que Dieu te donne de la sagesse cette année, que Dieu te donne aussi la santé et bien sûr de l'amour et aussi cette conscience de savoir que qui dit que c'est pas notre dernier jour, qui dit que c'est pas notre dernière année, qui dit que c'est pas ce dernier moment en famille qu'on peut passer ou ce dernier instant entre frères et sœurs qu'on peut passer. Ok, donc je vais aller directement dans l'étude. J'espère vraiment, j'ai l'impression que j'ai comme beaucoup de choses que j'aimerais mettre sur la table, mais en même temps, ben, dire dans cette vidéo, en d'autres mots. Mais en même temps, je demande à Dieu la discipline de ce qu'il puisse me permettre de dire le nécessaire parce que j'ai toujours cette tendance à trop parler ou à trop vouloir expliquer, surexpliquer. Si c'est un terme qui existe là, je surexplique parfois beaucoup. Ok, donc je vais aller au verset 12. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est un petit peu différent de ce que j'ai fait précédemment sur ma chaîne. Donc je vais lire le verset, je vais m'arrêter sur des passages qui me frappent ou me rappellent d'autres passages. Puis je pense que je suis pas mal sûre, quelque chose me dit que ça va, ça va être une bonne épisode. C'est l'épisode 12. Ok. Donc, c'est littéralement, c'était supposé être la dernière épisode de l'année 2023, mais à la place, ça va être la première épisode de l'année 2024. Mais aussi la dernière d'une série que je commence. C'est pas nice? En tout cas, moi, je trouve ça personnellement nice. Ok, donc je vais y aller directement. Ok, donc Ecclésiaste 12. Ok, je commence verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Wow! Je vais commencer à dire, j'ai partagé un film que j'ai regardé tout récemment, en fait la semaine passée, il y a quelques jours de cela, qui s'intitule La folie du succès. C'est un film haïtien, c'est disponible sur YouTube, j'en reparle encore. Parce que ce jeune homme, dans le fond, c'est un jeune homme qui il vient d'Haïti, puis il immigre en France. Et puis bon, moi, j'ai pas été immigrante, mais je suis enfant de parents immigrants. Puis j'imagine que c'est vraiment ce challenge de passer à avoir peu, à te trouver dans un endroit où est-ce que tout le monde a... on vit sur du matériel, sur de la consommation. Puis dans le fond, c'est ça. Il est à la quête de choses, d'une voiture, d'une belle place, toutes ces choses-là auxquelles on court. Puis... mais en tout cas, pendant ce processus qu'il est en train de rentrer dans ça, là, dans ce vibe, il y a ses sœurs à l'église qui lui dit, tu sais, le Seigneur nous dit de nous réjouir durant notre jeunesse. Puis j'ai trouvé ça vraiment ironique parce que, mais pas ironique, mais plutôt j'ai trouvé ça vraiment, comme Dieu est vraiment bon. J'ai trouvé ça, ça m'a relief parce que j'ai réalisé que se réjouir de ta jeunesse, c'est pas être à la quête du monde, ok? C'est pas être à la quête de une carrière, à la quête de, je sais pas quoi d'autre dire, de l'argent, à la quête de fame. Toutes ces choses aujourd'hui qu'on peut penser que nous, jeunes, pensons. En tout cas, bref, ce qui semble être la norme à chercher, ben, c'est ça. Ça, c'était le contraire. C'est comme non, Dieu est en train de dire non, réjouis-toi de ta jeunesse. Et ça sous-entend que courir après tout ça, c'est pas une réjouissance. Et c'est un petit peu aussi comme on l'a vu dans les passages précédents, les versets précédents, les chapitres précédents plutôt, devrais-je dire même. Se réjouir de son travail, c'est un cadeau de Dieu. Alors, travailler sans cesse comme un hamster, là, c'est
c'est un, ça t'amènera pas la joie, et deux, ben, t'es esclave de ton travail. Ton travail devient ton idole. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui pourvoit pour nous. Ok, enfin, c'était une grosse parenthèse, mais je vais revenir au texte, ok? Fait que ça dit, ok, riche dans ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc Dieu donne vraiment le libre arbitre aux hommes de marcher selon le désir de leur cœur, mais avec cette responsabilité à savoir que Dieu va t'appeler en jugement là-dessus. Alors, il dit, je vais continuer verset 2, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse, elle passe. Donc, pendant ce temps qu'on est jeune, c'est profite que ton corps qui fonctionne. Puis c'est quoi être jeune? C'est souvent une question que je me pose. Qu'est-ce qui est défini comme jeune dans la Bible? Parce que nous, êtres humains, là, de nos jours, on définit les choses d'une façon très spéciale. Mais moi, là, quand je dis jeune, parce qu'avant, les gens, pour faire une mise en contexte, avant, les gens vivaient 300 ans, 400 ans, 900 ans. Alors, ça met en perspective, c'est quoi être jeune? C'est une question très valide dans ce contexte-là. Mais moi, ce que je comprends de être jeune, plus je lis, peut-être que c'est pas nécessairement ça, mais j'ai l'impression que c'est depuis que tu peux fonctionner, tu respires, que tu peux bouger, que tu peux toujours faire, que que ta mobilité fonctionne toujours à un certain niveau. Même si c'est vrai, exemple, si tes jambes ne fonctionnent pas, mais tes bras fonctionnent, tu restes jeune. Comme, c'est vraiment cet aspect de, tu peux toujours continuer à... Dans ce cas, moi, ce que je comprends de la jeunesse, c'est vraiment l'aspect du fait que tu es capable de faire ce que Dieu te demande de faire ou tu es capable de faire tes tâches, tu es capable de travailler. Ok. En tout cas, c'est ça. Alors Dieu nous dit, bannis de ton cœur le chagrin. Bannis. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de bannir le chagrin de notre cœur. Ok, on a le pouvoir de faire ça. Puis je trouve ça un peu nice comment Dieu aussi écrit. Je dis un peu nice. Comment Dieu nous a écrit parce que il est vraiment allé avec des bannis le cœur de ton chagrin. Réjouis-toi, marche pas selon le conseil des méchants. Tout ça, c'est comme si il nous rappelle qu'on a une volonté. Cette volonté, on a une volonté. Alors oui, on peut prendre la décision pour nous. Tu sais, c'est ça que je suis en train de peut-être essayer de comprendre. La volonté. C'est quoi le pouvoir de la volonté? Puis ça me fait penser à entre la volonté et le contraire de la volonté serait l'addiction. C'est comme ça que je le vois un peu. Puis si Dieu met autant d'emphase sur la volonté d'un chrétien, parce que comme Dieu dit, la prière d'un chrétien, Dieu écoute la prière du juste. La prière du juste a une grande efficacité. Ou celui qui prie pour son prochain loge des anges sans le savoir. Ou sinon, quoi d'autre qui me vient en tête? Prie, ben, tu peux demander à Dieu ce que tu désires. Si tu demandes au Père au nom du Fils, si tu demandes au nom du Fils, tu le recevras. Donc, ça me fait penser à toutes ces choses où est-ce que la volonté est involve. Puis, ça me fait penser, ok, mais si la volonté est aussi puissante, ok, alors, comment c'est possible d'être addict? En tout cas, moi, c'est ça ma question. C'est la question que je lance sur Internet pour l'année 2024. Si la volonté est aussi puissante, comment c'est possible d'être addict? Ok, je suis de retour. Alors, c'est ça ma question. Bon, je vais continuer. Je suis à peine rendue au verset 2, puis j'ai déjà dit tellement de choses. Ok, je continue. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Wow! Alors finalement, peut-être que je reprends. Est-ce que d'abord, quand Dieu dit jeunesse, il parle de quand on a encore
naïveté à la vie, dans le fond, quand on voit la vie de façon rose, jusqu'à ce qu'on voit vraiment qu'est-ce qui se passe sous le soleil. Est-ce que c'est ça? C'est ça dont Dieu parle? Ok, je continue. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ou est-ce que Dieu est en train de parler que... Hmm. Je suis en train de me demander, est-ce que Dieu est en train de faire référence aussi à son retour? Est-ce que ça a un rapport avec ça? Bref, je vais continuer. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent tous les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Alors ça, est-ce que Dieu nous fait référence à quand la mort s'en vient, quand la mort s'en vient? Parce que nous, on voit la mort, exemple, comme une fin, mais Dieu, il dit, ici, lui, il dit, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. C'est fou parce que quand tu lis ça, tu es comme, oh my God, yes, il va vers sa demeure éternelle. Mais quand la mort arrive dans l'état physique comme ça, là, c'est pas aussi, c'est jamais vraiment, en tout cas, c'est pas aussi peut-être plaisant sur le coup. Mais, enfin. Alors, je continue. Donc, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que les seaux se rompent sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment graphique comme verset là, le verset 8. C'est graphique. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. D'ailleurs, parlant d'esprit, quelqu'un a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. En fait, je vais dire ça d'abord. L'esprit, là, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça encore, mais l'esprit, c'est le souffle de vie. C'est littéralement le... C'est le inhale, exhale. Ça, là, c'est le souffle de vie. Puis ça, c'est de Dieu. Donc, il y a un verset qui dit que tout ce qui respire donne gloire à Dieu. Je ne me souviens plus vraiment c'est quoi le verset exact, mais à cause que respirer, ça donne gloire à Dieu. OK? Et l'ennemi, lui, ce qu'il veut, c'est avoir de la gloire, lui aussi. Alors, c'est pour ça que souvent, il va attaquer. Là, je parle de façon un petit peu plus parabole, mais qui est actually un fait. L'ennemi va souvent attaquer notre système respiratoire. Parce que c'est ça qui représente Dieu le plus, notre système respiratoire. Puis sans ton système respiratoire, tu meurs. Tu meurs littéralement. Et je veux juste aussi rajouter encore un peu plus dans le symbolisme. L'eau représente aussi l'eau, la mer, comme les eaux qui étaient au-dessus. Il y avait les eaux au-dessus de la terre. Tout ça, ça représente le spirituel. OK? Puis le spirituel, comme on dit, c'est comme nous, là, quand on regarde l'horizon, on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Puis littéralement, c'est pour ça que Dieu nous dit de marcher par l'esprit. C'est vraiment deep. Comme Dieu, quand il parle dans la Bible, comme oui, il y a des choses que, c'est vrai, il y a un premier layer qui est vrai, mais il y a un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à je sais pas trop quoi, layers, c'est tellement deep. C'est comme, en tout cas. Donc, c'est ça, je voulais juste souligner que c'est ça, juste le symbolisme dans ça, dans le fond. OK, alors, avant que la poussière retourne à la poussière,
comme il était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables à ce qui a été écrit avec droiture. Ce sont des paroles de vérité. La parole des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un seul recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Ok. Fait que dans le fond, là, quand il dit donné par un seul maître, c'est basically, là, peu importe le sage qui met leur recueil ensemble, c'est tout comme si tout ensemble font vraiment l'insensé. Ok. Euh, oh my God. J'ai tellement mal parlé. Ok, je reprends ce que j'ai dit. Donc, si je comprends bien, je retourne le verset. Je vais relire au verset 12. Ok, donc Ecclésiaste 12, à partir de 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture sont des paroles de vérité. Donc, tout ce qu'on vient de lire là, ok? Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ils t'aiguisent. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Ça, je suis pas trop sûre de comprendre vraiment l'entièreté de ça. Je vais continuer. Donc, 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Ça, c'est un fact. Pour ceux-là qui sont étudiants, là, oh, étudier! Une chance que les sessions, en tout cas, à l'université, une chance que les sessions sont juste 3 mois. Ok, quoique ça, on rush beaucoup, mais une chance. Ok, donc je continue. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire, c'est ce que doit faire tout homme. Tout revient à Dieu. Donc ça revient un peu aussi à aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même, certes. Et aussi, j'avais lu un verset dans Psaume. Je me souviens plus c'est où exactement que j'ai lu ce verset-là, mais ça disait ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Puis dans le fond, il disait de comment rester dans l'esprit, c'est de répéter puis de chanter les psaumes là, les écritures qui sont là. J'imagine aussi de les méditer. Donc, se les répéter, c'est ça qui va faire la joie. C'est ça qui va faire la joie. Ok, je continue. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, il n'y a rien de caché devant Dieu. Et tous nos œuvres vont être appelées en jugement. C'est drôle parce que ça me fait penser là, comme pour ceux qui sont déjà sauvés. Ok, d'ailleurs, je vais prendre... Ok, je vais peut-être le dire à la fin. Ok, mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que pour ceux-là qui ont accepté Dieu, qui ont Jésus-Christ dans leur vie, qui sont enfants de Dieu, on est déjà jugé, du sens qu'on a le salut. Mais pour ceux qui ont refusé la grâce, là, le jugement va tomber sur eux. Mais je trouve ça intéressant ici. Ah, quoi que je lis Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien peut-être, je sais pas, mais non, même pas. Ici, c'est écrit, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Pourtant, oui, c'est vrai peut-être que nous, on ne sera pas jugés, mais nos œuvres vont être amenées en jugement. Et je me demande dans quelle forme ça prend. Quelle forme un jugement prend quand vient le temps de nos œuvres? Est-ce que Dieu va attendre que on monte au ciel pour nous le demander des comptes sur nos œuvres, ou sinon c'est sur terre que ça va se passer? Parce que ça dit aussi que au sujet de... Ok.
car Dieu amènera en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien ou soit mal. Est-ce que amener en jugement, c'est exposer? Est-ce qu'amener en jugement, c'est aller à la cour? Est-ce que c'est aller en enfer ou aller... En tout cas, bref. Je vais arrêter cette étude ici. J'espère que ça a inspiré que ça a inspiré au moins quelqu'un à vouloir lire sa Bible. Vraiment, ce serait le plus important. Surtout cette année, je pense que c'est important de lire sa Bible. Tout d'abord, c'est ça qui t'aide à avoir du discernement. Mais aussi, ça t'aide à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Puis quand tu connais la volonté de Dieu aussi, tu sais un petit peu mieux aussi comment prier maintenant. Tu sais un peu mieux quoi demander aussi à Dieu. Puis beaucoup de problèmes aussi, tu sais, tu trouves des solutions parce qu'elles sont littéralement là. Puis quelque chose que j'ai dit dans l'épisode passé, je pense, que je vais redire encore, j'ai trouvé que quoi faire pour être heureux, comment être heureux, Dieu nous le dit dans la Bible. Le psaume 1, ok? Le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'Éternel connaît notre cœur. Nous, on ne le voit pas là, mais l'Éternel voit le cœur de la personne qu'on côtoie, si je pourrais dire ça comme ça, tous les jours. Nous, on ne le voit pas. En dépit que peut-être on connaît cette personne-là, ça fait longtemps, c'est Dieu qui voit son cœur. Quoique Dieu aussi peut nous le révéler, parce que Dieu dit aussi c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il y a vraiment des choses qu'on ne voit pas. Mais par contre, des choses qu'on peut voir, c'est les fruits que quelqu'un porte. Et encore, les fruits, c'est dans Éphésiens 5, où est-ce que Dieu les mentionne, la patience, l'amour. Bon, là, ils ne me viennent pas nécessairement à l'esprit. Donc, c'est ça que j'avais pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter ça là. Donc, si ça t'a aidé, tu peux comment, like, subscribe. Puis aussi, j'aimerais juste aussi te souhaiter vraiment cette année si tu ne connais pas Dieu, que tu pries Dieu, ok, en ce moment, que tu fasses une prière à Dieu, puis que tu lui demandes, fais-moi te connaître. Puis de lui demander aussi pardon pour les péchés que tu as commis. Parce qu'on sait tous c'est quoi le bien et le mal. Parce que dans le jardin, là, Adam et Ève, quand ils ont mangé de ce fruit, dans quel arbre qu'ils ont mangé? De la connaissance du bien et du mal. Donc, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ok? Et alors, c'est ça, fait que tu sais. Fait que tu peux demander à Dieu pardon pour ce que tu as fait, que tu sais que tu n'aurais pas dû faire. Et bien sûr, pour les choses que on est ignorant, ben, tu demandes à Dieu quand même pardon. Puis, écoute, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Hein. Si, littéralement, il a envoyé son Fils pour se sacrifier pour nous, c'est parce qu'il voulait nous sauver. OK? Donc, aujourd'hui, c'est pas le temps d'être comme « Ciao, je veux pas être sauvé ». C'est comme, s'il l'a fait, c'est pour être sauvé parce que il va y avoir un temps où est-ce que cette période de grâce sera terminée. Et cette période-là, qui dit qu'elle n'arrivera pas demain, qui dit qu'elle n'arrivera pas... je sais pas, moi. Mais enfin. Et aussi, je dis ça, mais c'est pas juste une question d'être sauvé. C'est est-ce que tu veux partir dans la première batch ou... Comme, est-ce que tu veux vivre la tribulation du 3 ans ou est-ce que Satan va régner sur terre ou tu veux être out? Tu sais, moi, je sais pas, parce que ça fait réfléchir. C'est comme, c'est pas juste une question d'être sauvé. Je veux aussi partir. Si Dieu revient pendant que je suis encore sur terre, je veux partir dans la première batch, pas dans la deuxième. Anyway, donc, bonne année, puis enjoy. Enjoy. En fait, enjoy ta journée, puis réjouis-toi. Oh, so good to be loved by you.
to be loved by you.